7h26 sur Europe 1. Tous les matins pendant l'été, nous revenons sur les grands reportages de la rédaction d'Europe 1, ceux qui ont marqué ces derniers mois. Bonjour Jean-Sébastien Soldaini. Bonjour. Ce matin, nous avons choisi d'évoquer ce qui est sûrement l'événement marquant de cette année en France. Les attentats de janvier, attentats que vous avez couverts du début devant les locaux du journal jusqu'à l'épilogue, l'assaut de la porte de Vincennes à l'Hypercacher, où vous vous trouvez 3 jours après l'attaque de Charlie Hebdo. Oui, pour être honnête, on se demandait quand cela allait s'arrêter. 2 jours avant, j'arrivais devant les locaux de Charlie. La veille au matin, j'étais à Montrouge où la jeune policière a été tuée par Amédi Koulibaly. Et ce matin-là, je me trouvais devant les locaux de Libération où l'équipe de Charlie Hebdo reprenait le travail. Une nouvelle journée qui s'annonçait très intense puisque dans la matinée, les frères Kouachi se sont retranchés dans l'imprimerie de Damartin Anguel. Et sur les coups de 13h, la rédaction m'appelle et me dit « Tu files, porte de Vincennes, il y a encore des coups de feu là-bas ». Mais quand j'arrive sur place, tout est bouclé à 200 mètres autour de l'Hypercacher. Le périphérique est fermé, impossible d'entrer dans le périmètre jusqu'à ce qu'un habitant du quartier accepte de me conduire chez lui dans une chambre de bonne précisément, avec une vue sur tout le carrefour et sur l'épicerie. Et à ce moment-là, l'assaut a été donné à Damartin. Les frères Kouachi ont été neutralisés. Et vous êtes le seul reporter radio à pouvoir décrire ce qui se passe porte de Vincennes. Il est un peu plus de 17h quand vous nous décrivez cet assaut en direct. Il y a à peine 3 minutes, il y a eu plusieurs grosses détonations qui ont retenti sur ce carrefour et une charge a été donnée par les hommes de la BRI. Ils sont arrivés en colonne vers l'Hypercacher. On a entendu des coups de feu, une longue rafale de coups de feu et puis le silence et puis on a entendu reculez-vous, couchez-vous. Et puis à ce moment-là, les policiers ont reculé de 10 mètres. J'aperçois là un camion blindé qui fait face à l'Hypercacher où l'homme est toujours retranché a priori. Et pour l'instant, il y a des camions de pompiers qui sont en train d'avancer sur le carrefour. La scène a duré en tout et pour tout là une grosse minute, 1 minute 30 avec donc ces explosions, ces coups de feu. Il y a plusieurs hommes qui sont en train de se poster avec leurs casques et leurs armes à l'angle de l'Hypercacher. L'hypermarché en fait c'est l'angle d'un bâtiment et ils sont tous autour de ce magasin. J'en vois certains qui sont retranchés derrière la station essence, derrière le camion blindé dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc l'assaut a bel et bien été donné. Il y a un homme qui court là, encore un policier tout vêtu de noir qui s'approche, son arme à la main, les pompiers qui essayent de s'approcher, mais a priori on les bloque, ce qui doit signifier que l'opération est encore en cours et qu'il ne faut pas s'approcher. Voilà tout ce que je peux vous décrire pour l'instant, mais il y a eu vraiment une longue rafale de coups de feu et de très violentes détonations, 4 ou 5 très rapprochées. Votre reportage de l'époque, Jean-Sébastien, alors c'est l'épilogue de ces 3 jours de tuerie. Et ensuite, l'épicerie cachère a rouvert ses portes. 2 mois après, le 15 mars, mais tout a changé sur place. La devanture a été repeinte en blanc alors qu'elle était noire auparavant. Le directeur n'est plus le même et aucun des salariés n'a voulu y reprendre le travail. Vu de l'extérieur, le magasin est toujours sous surveillance policière. Il y a des barrières autour qui empêchent d'y accéder facilement. Quant à Lassana Batili, vous vous rappelez, le héros du magasin, jeune employé d'origine malienne, il a été naturalisé et il a trouvé un emploi dans un stade géré par la mairie de Paris. Merci Jean-Sébastien Soldaini, les grands reportages européens tout l'été à 7h25.